Les vraies voix, Frédéric Brindel. On s'était dit, tiens, il nous laisse tranquilles, et puis il y a cette guerre, et puis on se dit, bon, on pense à la guerre, et puis finalement on est aussi obligé d'y repenser à ce satané virus, le Covid-19. Inquiétude autour d'une 6e vague. Le ministre Olivier Véran parle d'un probable rebond. Le 14 mars prochain, ça sera la fin du pass vaccinal et de l'obligation du port du masque. Alors, dans une semaine, et dans la mesure où le taux d'incidence repart à la hausse, qu'il y a une augmentation des contaminations, n'allons-nous pas vers une situation problématique? Pour bien avoir les réponses précises et ne pas partir dans tous les sens, je vous propose d'accueillir notre invité. Il est virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. C'est Philippe Poindron. Bonsoir Philippe Poindron. Bonsoir monsieur. Vous êtes avec nous par téléphone, je le précise, oui. On vous entend parfaitement bien. Est-ce qu'on peut être rassuré sur ce qu'on vient de dire? On parle d'un possible rebond, mais qui ne serait de toute façon pas aussi conséquent que celui que nous avons connu en janvier. Alors écoutez, moi j'ai les chiffres, il y a plusieurs choses à dire. J'ai les chiffres des cas positifs jeudi soir, c'est-à-dire hier, officiels, c'était 74 818 cas positifs. Et il y a une semaine, 60 225. Donc très clairement, il y a une augmentation. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est que la couverture vaccinale en France est de à peu près 80%. Oui, à peu près. 80%. Ouais. Donc il faut bien admettre que les gens qui sont contaminés, qui sont des cas positifs, ont été vaccinés. La conclusion, c'est que la vaccination n'a pas servi à grand-chose. Alors bien entendu, elle ne fait pas dire que ça n'a pas été utile. Il y a des gens qui nécessitaient des comorbidités, des gens âgés. C'est sûr que ça a amélioré les choses. Mais en fait, le pass vaccinal, ce n'est pas un pass vaccinal. Pour moi, ça n'a servi à rien du tout. Parce que on sait qu'il y a 99, et quelques % des cas qui sont dus au variant Omicron. On sait que ce variant Omicron donne une maladie quand même nettement plus faible. On sait qu'elle peut... On a les chiffres aussi que ce variant peut infecter des gens qui sont vaccinés. Et ces gens rejettent du virus. Ils peuvent être symptomatiques ou asymptomatiques, voire très gravement malades, mais ça ne protège pas. Voilà, mais donc, alors ça justifie le fait que le 14 mars prochain, ça ne pose pas de problème d'abandonner ce pass vaccinal. On a bien compris votre étude. On comprend aussi que le fait d'être immunisé, d'avoir un vaccin à 80%, permet quand même d'éviter une surreprésentation à l'hôpital de cas graves, et c'est un peu la tendance. Vous nous le confirmez, Philippe Poindron? Oui, c'est ça. Je confirme tout à fait. La tension en réanimation, j'ai regardé en Ile-de-France en tout cas, elle est de 38%, alors que quand il est au plus fort de l'épidémie, on était à 95, on était à 98, on était à 100% de tension de réanimation par les gens malades de la Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manifestement, deux choses. Les gens qui sont vaccinés, ils font moins de cas graves, mais il y en a qui sont vaccinés et qui font des cas graves, c'est sûr. Et que de toute façon, le virus est quand même nettement moins, il est nettement moins virulent. Donc pour moi, c'est une très bonne mesure. Ce pass vaccinal, de mon point de vue, ne sert à rien. La preuve, ça n'a pas empêché le nombre de cas positifs. Ce qui serait plus embêtant, c'est s'il émergeait un nouveau variant. Il y en a le BA.2, mais... Oui. C'est un sous-variant de l'Omicron. En fait, je crois même qu'on l'appelle le Delta Micron. Je pense qu'il est quand même pas plus méchant que l'Omicron. Nettement, si vous voulez, lorsqu'on examine l'évolution de la virulence, de la dangerosité des souches, on voit que quand même, petit à petit, cette dangerosité diminue. Donc je ne pense pas qu'il faille affoler les gens. Alors vous passez maintenant au révélateur Philippe Bilger. C'est à vous, Philippe. Alors, monsieur le professeur, à la fois, je vous sens un peu critique puisque vous considérez que le pass vaccinal n'a aucun effet, mais en même temps, vous nous donnez un peu d'espoir tout de même. Vous ne faites pas dans le catastrophisme. Non, si je peux, rien. Non, absolument. Si je peux dériver un petit peu, à votre avis,
qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les règles sont un peu moins respectées? Est-ce que paradoxalement, ça n'est pas l'importance du climat politique qui fait que les citoyens se détournent un peu des exigences sanitaires? Et deuxième élément, est-ce qu'ils ne considèrent pas qu'il n'y avait plus aucun risque et qu'ils ne respectent plus les gestes élémentaires qui étaient recommandés? Alors ma réponse, je dirais elle est double. Il y a certainement des gens qui, étant vaccinés et avec le rappel, se croient parfaitement protégés. Alors c'est partiellement vrai, puisque dans cette catégorie, on trouve des gens qui peuvent devenir malades. Et puis, il y a aussi des gens qui disent le climat politique, je ne serai pas contrôlé, ce qui, à mon avis, est une erreur. Les gestes barrières sont des gestes de prudence. Qu'on mette un masque dans le métro, ça ne me paraît pas inutile. Alors justement, Philippe Poindron, dans la décision du 14 mars, il y a aussi la fin de l'obligation du port du masque. Et là, pour le coup, vous êtes un peu moins convaincu de l'intérêt de cette décision. Dans les transports, je crois qu'il faudra, dans les transports en commun, je crois qu'il faudra les garder dans les décisions que j'ai vues. Oui, oui, évidemment. Mais par exemple, au travail, ce n'est plus nécessaire. Non. Franchement, non. Et vous êtes plutôt pour ou plutôt contre, vu la situation là? Écoutez, moi je dirais que là aussi il faut être extrêmement prudent. Il y a des gens qui ne supportent pas le masque. Je pense à des enfants, ils sont malades avec le masque. Il y a même des adultes qui sont phobiques avec le masque. Dans la mesure où ils ne sont pas nombreux à ne pas porter le masque, je ne crois pas que ce soit dramatique. Je pense que c'est toujours la même chose. Il faut être extrêmement prudent. Et chaque cas est un cas particulier. Moi je connais des gens qui sont phobiques. Céline Pina a une question. Oui. Oui, ce qu'on peut voir, c'est que même si le virus se répand, en revanche, sur les entrées à l'hôpital, sur les hospitalisations graves, on assiste à une baisse continue et qui ne change pas aujourd'hui. Donc la preuve quand même que le vaccin s'avère extrêmement utile. C'est vrai que le pass vaccinal n'a pas rempli ce qu'on pouvait attendre de lui. Néanmoins, il a peut-être permis justement d'atteindre ce 80% de taux de vaccination. C'était de l'incitation. Voilà, ce dont on peut lui être gré, parce qu'il est probable que c'est le très bon taux de vaccination qui explique aussi qu'on n'ait pas de tension sur les hôpitaux. Oui, Philippe Poindron. Ça sera très difficile à prouver, parce que dans la mesure où il semble, je reste toujours très prudent. Vous savez, la science, c'est toujours quelque chose de, par définition, capable d'être évoqué en doute. Dans la mesure où le variant Omicron semble quand même moins virulent, moins pathogène que les autres variants, on peut dire aussi que, bien entendu, la vaccination a joué un rôle. Ce serait idiot de le nier, et je ne vais pas le nier. Mais c'est peut-être pas le rôle aussi important qu'on voudrait lui conférer. Donc il y a aussi une nuance. Bon, et donc, si on ne peut pas prouver que c'est pas un rôle aussi important, on ne peut pas non plus le lui ôter. C'est ce que j'entendais dire. C'est QFD, mais je pense que vous êtes d'accord. Bon, et parmi les gestes barrières, on le rappelle aussi, soigner la qualité de l'air intérieur, aérer le maximum possible. Une petite réaction de Philippe Deveul. Oui, monsieur le professeur, c'est intéressant tout ce que vous dites, mais l'important c'est de savoir si ces nouvelles contaminations engendrent des effets graves, et est-ce qu'il serait moins fort que l'Omicron, qui était en fin de compte une sorte de virus sur sa fin de virulence. Et est-ce que c'est pas un rebond un peu mécanique du virus qui... Écoutez, à la date d'hier, 99,8% des gens contaminés l'étaient par le variant Omicron. Omicron canonique. Donc l'Indien, le variant indien a disparu. On peut dire qu'il a quasiment disparu. Le Delta aussi. Ah oui, tout à fait. Bon. Eh bien, l'anglais, l'indien, donc celui qui prédomine, c'est le Omicron, c'est très clair. Et attention quand même, puisque l'Europe de l'Ouest est quand même touchée par ce rebond, notamment 250 000 cas par jour aux Pays-Bas, ce qui fait un peu peur. Mais bon, vous nous avez rassuré, Philippe Poindron. Mais encore une fois, à tous, lavez-vous les mains, ouvrez, mettez le masque dès que possible. On est d'accord, professeur. Oui, les gestes barrières, écoutez, c'est de la prudence élémentaire, et c'est quand même pas quelque chose de terrible. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté comme information. Nos vraies voix sont prêtes. Le grand débat arrive. Les politiques français savent-ils encore débattre? Vous donnez votre avis. Il y a une consultation sur le compte Twitter Sud Radio. Est-ce qu'ils savent débattre? Vous avez vu hier le débat entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse? Allez, réponse dans un instant.